Au cœur des forêts luxuriantes et verdoyantes de l'Oregon, où les arbres murmurent des secrets, vivait une créature si grande, si poilue, que certains le qualifiaient de monstre. Mais c'était Bigfoot, et il avait un cœur aussi doux que la mousse. Malgré sa taille, il se déplaçait à travers la forêt avec une grâce surprenante. Ses yeux exprimaient une sagesse et une bonté que peu de gens ont pu voir de près. Les journées de Bigfoot étaient généralement calmes et solitaires. Il aspirait à la compagnie, mais son apparence effrayait souvent les autres. Il errait dans la forêt, soupirant devant son reflet dans les ruisseaux, se demandant s'il trouverait jamais un ami capable de voir au-delà de son extérieur intimidant. Les autres animaux se sauvaient dès qu'ils le voyaient arriver. Peu importe la douceur de son approche, sa taille semblait toujours les effrayer. Pourquoi personne ne veut être mon ami? Suis-je vraiment si effrayant? Jour après jour, Bigfoot parcourait la forêt, espérant trouver quelqu'un qui lui donnerait sa chance. Un matin ensoleillé, Bigfoot eut une idée qui allait tout changer. C'était comme si une ampoule s'était allumée dans sa tête poilue, illuminant tout son être d'espoir. Je vais organiser un pique-nique pour tous les animaux. Avec de la nourriture délicieuse et des jeux, ce sera tellement amusant qu'ils devront bien voir que je suis amical. Avec une détermination nouvelle, Bigfoot commença à préparer son grand pique-nique. Avec enthousiasme, Bigfoot commença les préparatifs. Il prépara des sandwichs aussi gros que des souches d'arbres et cueillit des baies à profusion. Mais oh, ces énormes pieds! Partout où Bigfoot marchait, il laissait d'énormes empreintes, créant un chemin menant directement au lieu du pique-nique. Pendant que Bigfoot installait le pique-nique, il espérait de tout son cœur que quelqu'un vienne. Un par un, les animaux de la forêt arrivèrent, suivant la piste curieuse. Que se passe-t-il? Qui a fait ces énormes empreintes? On devrait peut-être faire demi-tour. Non, regardez, il se passe quelque chose d'excitant. Mais lorsqu'ils virent le grand sourire amical de Bigfoot et le festin qu'il avait préparé, Waouh, ça a l'air délicieux. même le vieux grognon d'ours ne put résister à l'envie de se joindre à eux. Je suppose que je pourrais partager un peu de mon miel. Le cœur de Bigfoot se gonfla de joie en voyant les animaux apprécier son pique-nique. Servez-vous, il y en a pour tout le monde. Je suis si heureux que vous soyez tous venus. Au moment où la fête battait son plein, un bruit inquiétant résonna à travers les arbres. Vite, il faut cacher Bigfoot. On ne peut pas les laisser trouver notre nouvel ami. Dans un élan de coopération, les animaux recouvrirent Bigfoot de miel et de feuilles. Ne bouge pas, mon grand, on s'occupe de toi au sens propre. Les chasseurs passèrent, complètement dupés par l'énorme buisson dans la clairière. Juste des empreintes d'animaux. Ça a dû être une sacrée fête. Pas de Bigfoot ici. Essayons la crête suivante. Une fois le danger écarté, Bigfoot se leva, les feuilles et le miel s'envolant de partout. Merci les amis, je suis un peu collant, mais sain et sauf. Pendant que Bigfoot essayait de se nettoyer, il réalisa que quelque chose de merveilleux s'était produit. Vous m'avez appelé, ami? Bien sûr, tu fais partie des nôtres maintenant, mon grand. À partir de ce jour, Bigfoot ne fut plus jamais seul. Il avait trouvé sa famille dans la forêt. Et ainsi, le pique-nique incroyable de Bigfoot devint une joyeuse tradition, prouvant que l'amitié peut naître dans les endroits les plus inattendus, entre les créatures les plus improbables.